j'aimerais aller avec vous dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 5, verset 22. Au verset 22, Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces passages, j'aimerais m'arrêter sur deux versets, le verset 22 et le verset 24, et j'aimerais noter une phrase où il est dit au verset 22, en parlant d'Enoch, Enoch marchant 300 ans avec Dieu. Et lorsque nous lisons le verset 24, il est dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Avec les événements que nous vivons, mes bien-aimés, dans notre continent en Europe, où il y a la guerre en Ukraine, nous voyons que les choses s'accélèrent. Nous voyons que Jésus est à la porte. Les prophéties se réalisent. Le Maître revient bientôt chercher son épouse, celle qu'il aime, celle pour qui il est mort à la croix pour ses péchés, pour nos péchés. Le Maître revient bientôt. Oui, nous le voyons. Et aujourd'hui, il y a un cri qui peut sortir du cœur de notre Seigneur. Consacrez-vous, consacrez-vous, consacrez-vous. Nous voulons encore nous consacrer. Et j'aimerais ce matin vous parler de ce thème, marcher avec Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu. Nous allons étudier la vie de cet homme qu'on appelle Enoch. Et voir ce que sa vie nous enseigne, nous, je dirais chrétiens ou gens du 21e siècle. Nous sommes à des siècles et des siècles de Enoch. Et pourtant, mes bien-aimés, sa vie va nous enseigner. Même si on ne sait que peu de choses sur sa vie, elle nous enseigne sur le fait de marcher avec Dieu. Comment a-t-il pu marcher avec Dieu ? Dans un environnement qui était complètement hostile, dans un environnement qui était déjà hostile à Dieu. Comment a-t-il pu le faire? D'abord, qui est Enoch? Lorsque nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 5, versets 1 à 32, ce passage nous parle de la descendance d'Adam. On voit qu'Enoch est la 7e génération à partir d'Adam. Il est le fils de Jéred. Il est né quand son père avait 162 ans. 162 ans. Il est devenu, lui, le père de Mathusalem à 65 ans. Et ce dernier, Mathusalem, étant celui qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Vous savez combien d'années? 969 ans. C'est long, hein? 969 ans. Et Enoch est l'arrière-grand-père de Noé. Je crois que nous connaissons tous Noé. On a tous pratiquement, je pense, entendu parler de l'arche de Noé. Enoch est l'arrière-grand-père de Noé, celui qui fut appelé prédicateur de la justice. Enoch, le mot Enoch signifie dédié. Le mot Enoch signifie initié. Le mot Enoch signifie consacré. Donc, toute sa vie était dédiée, était consacrée à Dieu. Alléluia. Il y avait comme une prophétie sur sa vie. Enoch marcha avec Dieu. C'est d'ailleurs le seul dans tout ce passage qu'on dit qu'il marcha avec Dieu. La lecture de ce passage est un passage très fort, car Enoch, il marcha avec Dieu. Ensuite, il a tellement été agréable dans sa marche avec Dieu, que le Seigneur le prit avec lui. Il n'a donc pas connu la mort physique. Et comme je le disais tout à l'heure, Genèse chapitre 5, verset 1 à 32 nous parle de la descendance d'Adam. Et nous avons l'impression que dans ce passage, dans Genèse chapitre 5, verset 1 à 20, les gens sont nés et ont vécu sans plus. Il y a des listes, des noms, jusqu'à ce qu'on arrive à Enoch. Et là, Enoch, il y a quelque chose de plus. Il est dit que Enoch marcha avec Dieu. Alléluia. Ce qui signifie peut-être que les autres n'ont peut-être pas vraiment marché avec Dieu. Enoch fut la première personne que Dieu rappela aux cieux sans qu'il ne connaisse la mort. La deuxième personne fut le prophète Élie qui est parti dans un char de feu. Alléluia. Enoch n'a pas seulement marché 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il va marcher 300 ans
après la naissance de Mathusalem. Et je crois que avant même la naissance de Mathusalem, il marchait déjà avec Dieu. Donc il a marché plus de 300 ans avec Dieu et il mourut à 365 ans. Et comparé à ses pères, Enoch, pour nous c'est beaucoup, n'a vécu que 365 ans. Ses pères ont vécu plus longtemps. Mais ces 365 ans fut marqué de la présence de Dieu. Il marcha avec Dieu. Et lorsque nous lisons dans d'autres versions, nous avons quelques détails de cette marche. De cette marche. Par exemple, dans une version anglaise que j'ai traduite en français, il est dit pour le verset 24 du chapitre 5, il est dit que Enoch marcha dans les voies de Dieu. Alléluia. Il marcha dans les voies de Dieu. Et ensuite, dans la version français courant, il est dit qu'il vécut en communion avec Dieu. Alléluia. Il vécut en communion avec Dieu. Dans la version Parole de vie, il est dit il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie. Il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie. Et dans la version Tob, il est dit ayant suivi les voies de Dieu. Ayant suivi les voies de Dieu. Et dans une autre version anglaise, la NIV, c'est-à-dire la New International Version, qui nous dit Enoch marcha fidèlement avec Dieu. Donc, selon ces versions, nous voyons que qu'Enoch marcha dans les voies du Seigneur. Il suivit le chemin de Dieu toute sa vie. Il était en communion avec Dieu. C'était une vie de communion avec Dieu. Et on voit qu'il marcha fidèlement avec Dieu. Nous en concluons, mes bien-aimés, que Enoch était en communion avec Dieu. Il était intime avec Dieu, il était consacré à Dieu, il obéissait à Dieu et qu'il était agréable à Dieu. D'ailleurs, le verset 22 où il est dit que Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, a été traduit par la Bible qu'on appelle la Septante. Elle a été traduite par Enoch fut agréable à Dieu. Amen. Il fut agréable à Dieu. Il fut agréable à Dieu 300 ans après la naissance de Mathusalem. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Et c'est puissant, mes bien-aimés. C'est très puissant. Enoch avait une vie de communion avec Dieu. Il avait une vie d'intimité avec le Seigneur. Il avait une vie d'obéissance à Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que le mot Enoch veut dire dédié, veut dire consacré. Donc nous voyons que toute sa vie a été dédié, a été consacré à Dieu. Il avait comme, mes bien-aimés, une prophétie sur sa vie. Et souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, les noms, les mots sont comme une prophétie. Son cœur était au Seigneur. Son cœur était dévoué au Seigneur. Il aimait son Dieu. Il aimait son Seigneur puissamment. Il aimait le Seigneur ardemment. Et tout en lui respirait la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Il marcha avec Dieu. Nous voyons que dans les versets 22 et 24, il y a un petit mot qui est très important, où il est dit au verset 22, Enoch marcha avec Dieu. Verset 24, Enoch marcha également avec Dieu. Avec cette préposition qui veut dire en même temps que, qui veut dire joint à. Et le mot hébreu qui a été traduit par avec veut dire accompagner. Alléluia. Accompagner. C'est-à-dire il y a un symbole d'association. Aussi un symbole de relation. Un symbole de coordination. Aussi un symbole de proximité dans l'espace. Et enfin, un symbole d'unité. Et c'est très riche, mes bien-aimés. C'est très riche. Donc, Enoch accompagnait Dieu et vice-versa. Dieu accompagnait Enoch. Dieu et Enoch étaient des associés. Dieu et Enoch étaient dans une relation. Ils étaient dans une relation intime. Dieu et Enoch étaient coordonnés, c'est-à-dire chacun allait au rythme de l'un et de l'autre. Dieu et Enoch étaient très proches par leur proximité. Ils étaient joints ensemble. Il y avait comme un lien. Il y avait comme une corde qui était entre les deux. Ils étaient en même temps dans un même lieu en tout temps. Il était en tout temps en communion avec Dieu. Et enfin, Dieu et Enoch étaient unis. Alléluia. Dans le mot avec, nous voyons l'image d'un père qui marche en donnant la main à son fils ou à sa fille. D'ailleurs, c'est la signification hébreu du verbe marcher qu'on va voir tout à l'heure. Dans le mot avec,
il y a également l'image de deux amis qui marchent côte à côte. Qui marchent côte à côte. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Nous savons que ce verset parle de l'enlèvement d'Enoch et j'en parlerai tout à l'heure, mais cela signifie une autre chose aussi profonde, mes bien-aimés. L'expression « il ne fut plus » utilisée dans ce passage signifie aussi qu'il n'était pas de ce monde. Enoch n'était plus de ce monde. Dans son esprit et dans sa façon de penser, Enoch ne faisait plus partie de ce monde mauvais. Chaque jour, alors qu'il marchait avec le Seigneur, eh bien, il était de moins en moins attaché aux choses de ce monde. Et aussi le fait que la Bible dise au verset 22 qu'il engendra des fils et des filles, nous parle des choses de la vie, des occupations de la vie. Il était un homme ordinaire, c'est-à-dire un être humain ordinaire comme vous et moi, avec les mêmes problèmes et les mêmes fardeaux que nous. Ce n'était pas un ermite qui était caché loin dans une caverne pour être saint, entre guillemets, caché pour être saint. Non, il était engagé dans la vie avec une femme, avec des enfants, avec des obligations et des responsabilités, c'est-à-dire le travail. Il avait une vie de société, mais dans les occupations de la vie, il a marché avec Dieu tous les jours de sa vie. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Pendant sa marche sur terre, il a assumé toutes ses responsabilités, mais aucune de ses obligations de cette vie n'a pu l'empêcher de marcher avec son Dieu. Il lui a été fidèle. Et d'ailleurs, le verbe marcher vient d'un terme hébreu qui a non seulement donné marcher, mais également aller, couler, qui a donné parcourir, qui a donné s'en aller, qui a donné s'avancer, venir, voyager, poursuivre, partir, suivre, transporter, se promener. Et même dans son sens figuré veut dire manière de vivre. Donc Enoch était l'ami de Dieu. Et Dieu était l'ami d'Enoch. Ils ont cheminé ensemble. Alléluia. Ils ont voyagé ensemble. Ils se sont promenés ensemble. Enoch a suivi Dieu. Il a communié avec le Seigneur. C'était sa manière de vivre. C'était son état d'esprit. Alléluia. Il pouvait dire, pour moi, vivre c'est Dieu. Comme Paul a pu le dire quelques siècles plus tard. Car pour moi, Christ est ma vie. Oui, Enoch marcha avec Dieu. Il avait comme une prophétie sur sa vie, mais il était aussi un prophète. Il a prophétisé, alléluia. Il annonçait par cette prophétie le jugement de Dieu qui venait sur les impies. Nous lisons cette prophétie dans le livre de Jude. Jude, chapitre 1er, versets 14 à 15. Jude 1, versets 14 à 15, quand il est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. C'est ce jugement qui est venu au temps de son arrière-petit-fils Noé. Mais aussi c'est celui qui viendra après le retour de notre Seigneur Jésus. La question maintenant est celle-ci. Comment a-t-il pu le faire? C'est-à-dire, comment a-t-il pu marcher avec Dieu? Quelqu'un, peut-être parmi nous, pourrait dire, mais Clément, c'était facile, à son époque, c'était facile. J'aimerais te dire, justement, non, mes bien-aimés. Voyons l'époque d'Enoch. C'était aussi une période impie. Puisqu'à l'époque de son arrière-petit-fils Noé, le Seigneur fit venir le déluge à cause de l'impiété des gens. L'impiété des gens n'est pas venue comme cela. Donc, à l'époque d'Enoch, il y avait déjà des gens impies. D'ailleurs, selon sa prophétie que Jude relate, il part de tous les impies. Le verset que nous avons lu tout à l'heure de Jude, il part de tous les impies, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'on proférait contre lui, c'est-à-dire contre Dieu, les pécheurs impies. Donc, il y avait des pécheurs impies. Donc, il y avait déjà des impies. C'est pour cela que d'ailleurs,
le jugement de Dieu est venu à travers le déluge au temps de Noé. S'il n'y avait pas eu d'impie, le Seigneur n'aurait jamais fait venir le déluge. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 6, où il dit, où le Seigneur dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-là n'est que chair. Et les versets 5 à 7, où l'Éternel parle de la méchanceté de l'homme, qui était grand sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Il y avait déjà des impies au temps d'Enoch. La situation, mes bien-aimés, n'était guère différente d'aujourd'hui. Et il devait y avoir toutes sortes de convoitises, de tentations, des choses horribles. Mais comment alors Enoch a pu marcher avec le Seigneur? Comment a-t-il pu le faire? Bien-aimés, Enoch n'avait pas la Torah. Il n'avait pas la Bible comme nous l'avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous bénissons le Seigneur pour les temps que les choses que nous avons aujourd'hui. Nous avons loué le Seigneur à travers le groupe de louanges, etc., etc. Et Enoch, en ce temps-là, il n'y avait pas de groupe de louanges, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de cellule de maison, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit qui demeurait d'une manière permanente sur lui. Le voile du temple n'était pas encore déchiré. Il ne pouvait pas aller dans le lieu très saint pour communier avec Dieu. Et on peut rajouter la liste des choses qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais il marcha fidèlement avec Dieu. Waouh! Il connaissait Dieu. La vie d'Enoch nous défie, mes bien-aimés. Enoch a appris à marcher d'une façon qui plaît à Dieu au milieu d'une société qui était déjà mauvaise. Pour moi, c'est juste incroyable. Oui, bien-aimés. À l'époque d'Enoch, il devait avoir toutes sortes de convoitises, de tentations. Mais Enoch avait résolu dans son cœur. Alléluia! Il avait résolu dans son cœur de marcher avec Dieu tous les jours de sa vie. Alléluia! Enoch avait résolu dans son cœur, mes bien-aimés. C'est donc une histoire de cœur. Son cœur était épris par Dieu. Et pour Dieu, il était imbibé du désir de marcher, d'être en communion avec Dieu. Il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les plaisirs de la terre. Il ne s'intéressait qu'à Dieu. La Bible déclare dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et pour Enoch, le Seigneur était son trésor. Alléluia. Et donc son cœur était avec lui, était avec lui dans une marche quotidienne. Et dans cette génération impie, il a marché dans la pureté. Il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans la sainteté. Il a marché dans la consécration. Alléluia. Enoch aimait le Seigneur de tout son cœur. Il aimait le Seigneur de toute son âme. Il aimait le Seigneur de toute sa pensée. Il aimait le Seigneur de toutes ses forces. Puis, il ne fut plus, comme nous dit le verset 24, parce que Dieu l'enleva. Alléluia. J'essaie d'imaginer la vie d'Enoch. Il marcha avec Dieu, puis un beau jour, sa famille, c'est-à-dire sa femme, et ses enfants ont commencé à le chercher. Ses amis peut-être ont commencé à le chercher. Mais il n'y avait plus d'Enoch. Peut-être l'ont-ils vu partir dans les cieux, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a été enlevé par le Seigneur. Il est parti dans la gloire. Alléluia. Il est parti dans la gloire. Sa vie, mes bien-aimés, était tellement agréable à Dieu que le Seigneur l'a enlevé. Il y a toute une prophétie pour nous derrière cet acte. Enoch n'a pas connu la mort. Il était agréable à Dieu. Comment? Par son cœur, tout à l'heure, il avait résolu dans son cœur, mais également par sa foi en Dieu. C'est par la foi qu'il a marché avec Dieu. C'est par sa foi qu'il a pu avoir ce cœur pour Dieu. C'était par la foi qu'il a été agréable à Dieu et qu'il fut enlevé au ciel. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 verset 5, d'ailleurs ça parle d'Enoch, il est dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort et on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Alléluia. Car avant son enlèvement,
il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu, ou qu'il était agréable à Dieu. Donc ça, c'est le verset 5. Et lorsque nous lisons le verset 6, il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Tu peux dire ça à ton voisin? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia! Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia! Il avait foi en Dieu et son Dieu l'a récompensé car il le cherchait. Enoch a été agréable à Dieu. Et bien aimé, la vie d'Enoch nous parle. La vie d'Enoch nous enseigne. Il marcha avec Dieu. Alléluia. Et tout comme lui, nous vivons dans une génération impie à cause du péché. La juste colère de Dieu est sur le péché de cette génération. Notre génération a rejeté son Créateur. Il a rejeté son Créateur de sa vie. Elle a rejeté. De partout, nous voyons que notre Seigneur est rejeté. Dans les vies, il est rejeté. Dans notre société, il est rejeté. Dans nos institutions, dans notre politique, dans nos écoles, etc. Dieu est rejeté. Tous les repères ont été bouleversés. On appelle le mal bien, le bien mal. Dans nos journaux télévisés et la radio, on entend parler de violence, on entend parler de crimes, on entend parler de guerre, etc. La justice et le droit ont été bafouillés. Il y a des brèches dans notre pays, il y a des brèches dans le monde. Les bornes ont été déplacées. Mais par la vie d'Enoch, mes bien-aimés, l'Esprit de Dieu souffle. L'Esprit de Dieu nous enseigne. L'Esprit de Dieu nous impacte pour nous dire que nous devons et que nous pouvons marcher avec Jésus, notre Dieu, dans notre génération. Alléluia. Notre Jésus, mes bien-aimés, est le Dieu d'Enoch. Le Dieu d'Enoch est notre Dieu. C'est le même Dieu. Et nous devons marcher avec Jésus. C'est-à-dire, nous devons être en communion avec lui. Être intime avec lui, lui obéir, lui être agréable, marcher dans ses voies, suivre son chemin. Nous devons marcher fidèlement avec lui dans la pureté, dans la sainteté, dans l'intégrité. Nous devons lui être agréables. Nous devons être dévoués à Jésus, lui être dédiés, lui être consacrés. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Cela fait partie de notre identité. Alléluia. C'est pourquoi Jacques, le frère du Seigneur, de notre Seigneur, pouvait dire: adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Bien sûr, il ne s'agit pas de se couper du monde. Non, non. Il parle de l'esprit de ce monde. Nous n'avons plus l'esprit de ce monde, mes bien-aimés. Non, mes bien-aimés. Et nous ne faisons pas partie de l'esprit de ce monde, de la mentalité de ce monde, de la mentalité pécheresse de ce monde, mais nous avons la mentalité du royaume. Alléluia. La mentalité du royaume de Dieu. Nous devons marcher main dans la main avec le Seigneur. Nous devons être coordonnés avec le Seigneur, c'est-à-dire marcher de même rythme. Nous devons être associés avec Jésus, être proches de lui. Il doit avoir entre lui et nous une corde, un lien que rien ne pourra rompre, qu'aucune adversité ne pourra rompre. Nous devons être avec Jésus en même temps, dans un même lieu, en tout temps. C'est-à-dire que chaque instant, il doit avoir cette communion avec lui. Et nous devons être unis à Jésus dans toutes nos diverses occupations de la vie. Amen. Et tout comme Enoch, nous devons être l'ami de Jésus. Et Jésus, notre ami, il nous appelle d'ailleurs amis. Tout comme Enoch, nous devons cheminer avec Jésus. Nous devons voyager ensemble, nous promener ensemble. Nous devons le suivre. Nous devons communier avec lui, que cela soit notre manière de vivre, notre état d'esprit. Être avec Jésus en tout temps doit être notre manière de vivre. Et que nous pouvons dire, tout comme l'apôtre Paul, car pour moi, Christ est ma vie. Alléluia. Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et en revenant à Enoch, je disais qu'il n'avait pas toutes les choses que nous avons aujourd'hui. Et je me suis dit, mais comment a-t-il fait? Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les choses que nous avons aujourd'hui. Et je pourrais citer, la liste elle est longue. Nous avons la Bible, bien sûr, et on l'a en plusieurs versions. Nous avons Internet, nous avons beaucoup de choses maintenant. Et lui, il n'avait pas toutes ces choses. Il a marché avec Dieu.
Et pour moi, Jésus, c'est juste incroyable. Et bien aimé, nous avons tout cela pour être en contact, tout ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons tout cela pour être en contact avec Dieu, pour nourrir notre foi. Alors bien aimé, si Enoch a pu marcher avec Dieu grâce bien sûr au Seigneur, sans toutes ces choses, toi aussi tu peux marcher avec Jésus grâce à lui, avec tous les moyens que tu disposes pour pouvoir être en contact avec lui. Alléluia, amen. Mais est-ce que ton cœur est bien disposé pour cela? Est-ce que ton cœur est bien disposé? Est-ce que ton cœur est pour Jésus à 100%? Car c'est une histoire de cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est notre trésor, là où est notre trésor, c'est là où il y a notre cœur. Bien-aimé, marche avec le Seigneur Jésus. Continue de marcher avec le Seigneur. Et si tu as laissé un temps cette marche, reviens simplement à Jésus en lui demandant pardon. Persévère dans ta marche avec le Seigneur en cherchant les choses d'en haut. Pense à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Prie et tous les jours recherche cette communion, cette intimité. Lis cette Bible. Continue de venir en ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Continue de le servir. Alléluia. Et il nous a dit que Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu l'enleva. Amen. Il fut enlevé au ciel par le Seigneur. Et c'est cet événement qui nous attend. L'enlèvement. Alléluia. Que nous soyons morts ou vivants au moment de la venue de Jésus, notre Seigneur. Eh bien, de toute la même manière, il y aura un enlèvement. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. Et cela, c'est notre consolation. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, alléluia, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mes bien-aimés, Jésus revient, le Seigneur revient sur les nuées, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Il va venir avec puissance, il va venir avec gloire, avec majesté. Et la Bible nous dit que les morts en Christ vont ressusciter en premier lieu, et nous les vivants, nous partirons dans les airs. Il va voir comme une puissance sous forme d'attraction, et nous allons partir. Et pourquoi il y aura cette attraction? Parce que nous serons de la même nature que Jésus. Alléluia. Vous prenez un aimant, vous le mettez sur des copeaux de fer, l'aimant va attirer les copeaux de fer. Mais vous prenez le même aimant, vous le mettez sur de la poudre de bois. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même nature. Et Jésus, quand il va arriver, il va prendre tous ceux et celles qui sont de la même nature que lui, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont demandé pardon pour leurs péchés. Et à ce moment-là, le jour où nous avons demandé pardon à Jésus pour notre péché, nous sommes devenus de la même nature que lui. Alléluia! Et dès lors, lorsqu'il va revenir, nous partons dans les airs, dans la gloire. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Il revient avec puissance, il revient avec gloire, il revient avec majesté. Alors bien-aimé, marche avec le Seigneur, marche avec Jésus par la foi, persévère, quoi qu'il en soit. Quels que soient les événements de la vie, quels que soient les vents contraires ou pas, continue, prends courage. Ta rétribution approche, oui, persévère. Marche avec Jésus chaque jour de tout ton cœur. Sois intime avec lui, sois en communion avec lui. Recherche toujours sa présence, son intimité. Sois l'ami de Jésus, marche fidèlement avec lui, obéis-lui. Dédie-lui ta vie, consacre-lui ta vie, que ta foi soit intacte et sois prêt au grand événement qui vient, l'enlèvement. Alléluia. Remplis ta vie de l'huile du Saint-Esprit. Ne sois pas comme les 5 vierges folles qui n'ont pas fait de réserve d'huile, mais remplis ta vie de l'huile du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Jésus t'embrase pour que tu sois un témoin de Jésus, amenant des âmes à lui. C'est à travers des hommes et des femmes embrasées que Jésus embrasera notre pays de France et apportera le réveil dont nous avons tant besoin. Nous voulons être embrasés pour Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, et je finis avec ces termes, je viens bientôt. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne. Et mon bien-aimé, ma bien-aimée, qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, c'est Jésus. C'est Jésus que tu as, alléluia. Jésus, il est celui qui a quitté son ciel de gloire parce que tu avais du prix et tu as du prix pour lui. Tu as du prix pour ses yeux. Il est venu, il a tout laissé pour un temps. Il a marché parmi nous, les êtres humains. Il est allé de lieu en lieu. Il a impacté les cœurs. Il a impacté des vies. Des vies ont été complètement transformées, métamorphosées, bouleversées. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Ceux qui avaient le cœur brisé étaient guéris, libérés. Les démons étaient chassés, les corps étaient libérés. Alléluia. Il est venu et il avait un but dans cette venue. Pour cette venue, mourir à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Jésus-Christ s'est laissé prendre. Jésus-Christ s'est laissé flageller. On l'a flagellé, on lui a craché dessus. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. À cause de qui? À cause de toi et à cause de moi. Il s'est laissé faire et enfin, on l'a crucifié, on l'a crucifié. Et le voilà entre ciel et terre. Entre ciel et terre, abandonné des siens et pour un temps, abandonné par Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il avait le péché du monde entier sur lui, tes péchés, mes péchés. Il pouvait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné. Un temps pour toi et pour moi, parce qu'à ce moment-là, le péché de l'humanité était sur Jésus. On lui donne ce vinaigre à boire qui représente tout ce qui est aigre dans nos cœurs, dans nos vies, qui représente nos péchés, nos douleurs. Et il a bu ce vinaigre. Et là, il crie, tout est accompli. Alléluia. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Et lorsqu'il rendit l'esprit, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré du rouge jusqu'en bas. Amen. Le salut vient de Dieu. Et nous pouvons tous rentrer maintenant dans la présence de Jésus. Nous pouvons tous maintenant marcher avec lui. Et ce matin, si tu ne connais pas Jésus, il t'appelle, il t'invite. Il t'invite et te demande de venir à lui. Il te demande de lui demander pardon pour tes péchés. La Bible nous dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.